La nature, le monde physique, l'univers, l'ensemble des choses et des êtres. La réalité. On peut trouver dans la nature des animaux, des arbres, des fleurs, des rivières, des montagnes, etc. Pourquoi la nature est importante? La nature nous donne tellement que nous avons tendance à l'oublier. Tout cela est possible grâce à la nature. Les scientifiques appellent la nature un écosystème car il s'agit d'une grande collaboration entre les plantes, les animaux et l'environnement. Il y a 12 plus d'arbres sur Terre qui d'étoliers dans le bois plaquette. Baignant, il y aura plus d'étoliers que d'arbres parce que beaucoup d'arbres sont coupés chaque année. C'est de pire en pire. Il fut un temps où il n'y avait pas de bactéries pour contaminer les arbres. Mais maintenant, les arbres sont malades. La forêt amazonienne produit la moitié de l'oxygène mondial, mais il y a la déforestation, des feux de forêt et des usines s'installent dans la forêt. La pollution est la dégradation de l'environnement par des substances naturelles, chimiques ou radioactives, des déchets, ménagers ou industriels, ou des nuisances diverses, sonores, lumineuses, thermiques, biologiques, etc. Elle est principalement liée aux activités humaines. En 2015, la pollution tue 9 millions de personnes dans le monde. Il y a plusieurs types de pollution. Pollution de l'air, pollution de l'eau, pollution de terre, pollution radioactive. Comment lutter contre la pollution? Pour lutter contre la pollution, c'est important d'éduquer les gens. Les gens devraient utiliser le transport public pour se déplacer ou le vélo pour les petites distances. Ils devraient utiliser moins de plastique, voitures et utiliser plus d'énergie renouvelable. Il faut aussi protéger les ressources naturelles et les animaux. Pourquoi la prévention de la pollution est importante? La prévention de la pollution réduit les coûts financiers, tri de déchets et nettoyage, et les coûts environnementaux, problèmes de santé et dommages environnementaux. Ça protège l'environnement en conservant et protégeant les ressources naturelles. Les animaux et la voie de disparition. Beaucoup d'animaux meurent accidentellement. Par exemple, le panda géant, le gorille, les requins, l'éléphant d'Asie, le poisson Napoléon, le tigre bengale, etc. Ignorent chaque jour de casser l'homme. Il y a beaucoup de causes. Les humains chassent les animaux pour les manger et pour leur fourrure. Les gens détruisent la maison des animaux pour construire des usines ou utiliser les ressources naturelles. Les autres causes sont les maladies et la pollution. Mais il y a des solutions. Ne pas jeter des déchets dans l'océan ou dans la nature. Ne pas détruire la maison des animaux. Déplanter des arbres. Préserver la nature. Solutions technologiques. Il y a différentes solutions pour portage d'animaux. Les destructions technologiques. Par exemple, nous pouvons utiliser des sacs plastiques restables ou des sacs plastiques. La production de la viande pollue beaucoup, donc il faut manger moins de viande. Il existe des alternatives, par exemple la fausse viande à base de soja. Il faut utiliser plus d'énergie renouvelable, par exemple panneaux solaires, éoliennes, etc. Les énergies non renouvelables polluent beaucoup. L'énergie solaire produit beaucoup d'électricité dans les pays ensoleillés. C'est pourquoi cela peut être utile, mais c'est très cher. Les voitures polluent beaucoup, donc il faut utiliser des voitures électriques ou hybrides pour moins polluer. Il faut utiliser moins de produits chimiques
pour nettoyer car ça pollue. On dit que dans le futur, on utilisera plus de robots nettoyeurs eco-friendly. La terre ira peut-être mieux. Recommandations. On vous recommande de recycler, utiliser plus de produits naturels et réutilisables, utiliser moins la voiture et plus de transports propres, le vélo, le bus, etc. Sauvons la planète.